Bonjour, et si on parlait d'art? C'est Nadine pour Oliron la Caraïbe. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une artiste dont la vision de la Caraïbe ne peut que plaire à notre association. Bienvenue dans mon atelier boutique qui est aussi un espace d'échange. Ma relation artistique a commencé avec Jean-Joseph Dumas puisque c'est lui qui m'a appris en fait les bases de mon travail. D'abord en me permettant de comprendre comment dessiner une personne noire parce que je n'y arrivais pas, figure-toi. Donc il m'a dit c'est un rond, un ovale. Donc sur toutes mes œuvres il y a des personnages, je suis avec le rond, l'ovale. Et puis il m'a aussi appris à m'inspirer de mon environnement local pour travailler. Donc, ce que je n'aimais pas, il m'a demandé de faire un fruit à pain. Je n'ai pas trouvé ça très, très inspirant, mais je l'ai fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai porté un autre regard sur mon environnement extérieur pour pouvoir trouver mes sources d'inspiration. Le madras, c'est une source d'inspiration qu'on va retrouver sur certaines des œuvres. Les beaux, des petits bonbons qui ont un graphisme simplement génial, qu'on retrouve sur mes coussins. Et puis, c'est d'ailleurs un début, ça, pour moi, la feuille de croton. Parce que je trouvais ça très très laid, mais ça a inspiré beaucoup de toiles, comme cette série qu'on voit ici. Quelle place à la couleur dans ton inspiration? Alors je reviens encore sur Jean-Joseph Dumas, parce que la couleur, c'est une phrase qu'il m'a dite un jour, il me dit « tu es très à l'aise avec la couleur ». Donc j'avoue qu'elle résonne chaque fois que je me mets à peindre. Donc elle vient à moi de façon très spontanée, mais il m'a permis avec cette phrase et avec sa façon de travailler, de prendre d'être en confiance quand je travaille. Par exemple, ici, ça c'est une toile que j'ai faite avec lui, où j'ai commencé à mettre ma couleur, à faire mon travail, mais je n'y arrivais pas, bien sûr. Et là, il m'a dit, mets du blanc. Et du blanc, ça veut dire c'est pas bon. Et donc, j'ai mis du blanc, mais une grosse couche, parce que je n'étais pas très contente. Et lui, il a récupéré une plaque de métal et il a dessiné ça. Donc, ce tableau s'appelle Merci Dumas. Et c'est un tableau qui me permet de comprendre qu'on peut se lâcher, oser sans avoir peur de recommencer quand c'est nécessaire. Donc, de mettre du blanc. Pour moi, l'art dans la Caraïbe, c'est un acte de résistance. Pourquoi je dis ça? Parce que les artistes caribéens sont tous dans cette dynamique d'un art engagé. Donc, ils vont être engagés en parlant de l'histoire, donc la créolité, la négritude, l'afrofuturisme. Ils vont interroger aussi notre rapport à l'environnement, aux pratiques spirituelles, aux rituels. Et donc, et pour faire ça, ils vont utiliser de multiples techniques, plusieurs médiums. Donc, ça donne finalement un art très, très original avec une symbolique unique et puis des techniques visuelles aussi uniques. C'est un acte de résistance, peindre dans la Caraïbe, et c'est aussi cet art-là un outil de développement personnel. Pour clore notre petite parenthèse, notre petite rubrique art d'Oliron la Caraïbe, est-ce que tu aurais une œuvre particulière à nous présenter dans le détail? Tout à fait. Alors, je vais présenter cette œuvre-là, partie d'une expo qui s'appelait donc Écho des îles, Dionae Muscipula. Donc, je travaillais sur ce que les îles de la Caraïbe avaient en commun. Elle est d'actualité parce que sur cette œuvre, c'est la map monde avec la Caraïbe qui est pratiquement invisible, entourée de tous les continents, que j'ai représenté sous forme de fleurs, enfin de plantes carnivores. Je considère qu'autour, c'est plutôt des prédateurs. La Caraïbe qui a été un réservoir énergétique, c'est-à-dire que l'esclavage est parti de là, 5 siècles, on a pu construire le capitalisme. Et bien, aujourd'hui, on est une industrie touristique et c'est toujours sans nous. Et c'est jamais avec notre potentiel. C'est carrément le bleu. Alors d'abord, c'est ma couleur, le bleu. Et on est sur un bleu outre-mer avec toute la puissance du bleu. Hein. C'est le territoire de la communication. Donc ça, c'est une chose. C'est l'étendue, c'est l'immensité, donc qui peut expliquer toutes les conquêtes coloniales qu'on a eues jusque-là. Et puis, on a le bleu dans toute sa tragédie pour nous. Le bleu outre-mer qui est aussi, avec la traite, je ne vais pas reprendre l'image, mais tout le monde le sait, cette notion de cimetière, hein, finalement, puisque pour nous, la mer, elle a aussi cette représentation. Aujourd'hui, on doit transformer tout ça. Ça doit être la mer de la conquête. J'ai pour ambition de coloniser le monde avec mes produits.